Alors, Sieur d'Arc se situe à Limoux. Limoux, c'est à 25 km au sud-ouest de Carcassonne et jouit d'une situation tout à fait intéressante puisque nous sommes au pied des Pyrénées. Donc, avec l'altitude, on a un climat méditerranéen tempéré, c'est-à-dire que l'on a à la fois le soleil du climat méditerranéen tempéré par l'altitude. Dans ces conditions, les raisins mûrissent lentement. Et pour nos raisins blancs et rouges destinés à faire des vins effervescents, on a là un magnifique équilibre entre les saveurs de fruits et la fraîcheur que l'on recherche pour les vins effervescents. C'est comme ça que les moines bénédictins de Saint-Hilaire, au XVIe siècle, un siècle avant Dom Pérignon, ont inventé le premier vin effervescent. Aujourd'hui, Sieur d'Arc, c'est 3000 hectares de vignobles en AOC, et 12 millions de bouteilles produites, 6 millions en AOC effervescent et 6 millions en vin tranquille. Et la part à l'exportation est environ de 28 millions d'euros, soit plus de la moitié de notre chiffre d'affaires. Nos premiers clients sont les Américains, après nous avons les Anglais, les Allemands, les Japonais, et maintenant nous sommes très fiers d'être sur le territoire tchèque, puisque on a pu se rendre compte aujourd'hui, un public de connaisseurs avertis qui apprécie et qui a vraiment un palais d'experts. C'est pour nous un grand plaisir de vous proposer donc ces vins à travers Vladimir et la société K2T. Alors à Limoux, nous avons plusieurs sols. Nous avons des sols argilo-calcaires, mais avec des calcaires de deux origines différentes, des calcaires d'origine maritime et d'autres calcaires d'origine lacustre, c'est-à-dire d'eau douce. Les deux interviennent sur le goût du raisin, notamment au niveau des notes de minéralité. Ensuite, nous avons aussi des sols de couleurs différentes, parce que nos calcaires sont mélangés avec de l'argile. Et nous avons à la fois des argiles sombres, noires presque, et des argiles rouges parce que riches en fer. Et dans les deux cas, nous avons là aussi des influences sur le goût du vin assez importantes. Au niveau des cépages que nous utilisons pour nos vins effervescents, nous avons le Mauzac, qui est vraiment le cépage traditionnel de notre région, qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs, et qui a même donné son nom à la blanquette de Limoux, en raison d'un duvet blanc qu'il développe sur l'envers de la feuille. Et en vieux français, blanc se disait blanquette, d'où le nom de blanquette pour nos vins effervescents. Les autres cépages rentrant dans l'élaboration de nos vins effervescents sont le chardonnay et le pinot noir, qu'on va retrouver particulièrement dans le rosé et dans le crément. Donc nos vins effervescents, ce sont des méthodes traditionnelles ou champenoises. Tout est fait pour vraiment exacerber et mettre en avant la qualité de nos raisins. Cela commence au moment de la taille. On fait une taille manuelle pour pouvoir vraiment transporter nos raisins de la vigne jusqu'à nos pressoirs dans les meilleures conditions. Ensuite, on va presser nos jus avec des pressoirs de la dernière génération qu'on appelle des pressoirs pneumatiques pour vraiment avoir des jus très purs. Ces jus, on va même séparer leur qualité en 3 niveaux différents en fonction du niveau de pressurage. Ensuite, nous avons un chai à barrique que l'on utilise, qui est actuellement sous-sol, bien donc avec une bonne fraîcheur, pour faire la vinification et l'élevage d'une partie de nos vins en barrique, mais le reste est vinifié dans des cuves en acier inoxydable à température régulée. Ensuite, vous savez, ces vins, c'est donc des méthodes traditionnelles qui vieillissent minimum 2 ans dans nos chais, et ces chais sont où on fait vieillir les bouteilles sur les lits de deuxième fermentation. C'est également sous-sol,
et on a une température à peu près 14 degrés. C'est là que se fait également la deuxième fermentation en bouteille. Et à cette basse température, elle se fait lentement aussi. Donc c'est une garantie d'avoir une finesse de la bulle. Et pourquoi on vieillit 2 ans dans ces conditions-là? Parce que pendant cette période de vieillissement où le vin va être en contact avec les lits de deuxième fermentation, le vin va se nourrir de caractères un petit peu briochés, miellés, qui font la caractéristique de la méthode traditionnelle. Ensuite, nous avons tous les outils de remuage et de dégorgement pour éliminer le dépôt de ces lits de deuxième fermentation et mettre sur le marché un vin clair, limpide, dès qu'il a fini d'être élevé. Ah mais moi personnellement, il y a un vin pour tous les temps. La première bulle, c'est parce que le cépage Mauzac donne un goût très fruité, pomme verte, acidulé. C'est un vin très aérien, un petit peu comme de la dentelle. C'est très agréable à l'apéritif. C'est très agréable aussi hors dîner, on va dire, hors vin de table. C'est vraiment des vins qu'on peut boire très longtemps parce que très naturels, ils ne font pas mal à la tête. J'adore ça. Par contre, si c'est quelque chose de plus gastronomique, c'est-à-dire un vin effervescent que je vais prendre sur une entrée par exemple ou au cours d'un repas, je vais prendre plutôt un crément, que ce soit le crément émery ou le crément rosé. Mais je veux dire, oui, j'ai des vins favoris, mais ça dépend du moment de consommation. Voilà. Lorsque je fais la fête, ça va être plutôt avec la bulle fuchsia. Et le crément, je vais le réserver pour des moments plus sérieux.